Salut les Spartas! Aujourd'hui c'est le grand jour. Vous l'avez décidé, vous allez vous reprendre en main. Vous avez planifié chaque étape pour atteindre votre objectif. Vous vous êtes posé 5 minutes dans votre canapé en rentrant du boulot afin de décompresser. Et maintenant, le moment est venu de vous lever et d'attaquer. Et là, problème, vous avez la flemme. Une bonne grosse flemme des familles. Si vous vous reconnaissez dans tout ça, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, on va voir 7 astuces pour vaincre sa flemme et réussir à se motiver. Allez, en avant! Générique. Avant de commencer la vidéo, pensez à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté grandissante. Vous verrez, on est bien ici et ça fait plaisir de savoir que vous appréciez notre contenu. Sans plus attendre, on commence avec la première astuce, la technique des 5 minutes. Assez répandue, cette technique va être intéressante pour toutes les activités chronophages. Souvent, ça va être l'idée de faire un truc long qui va vous démotiver, et donc vous allez devoir vous auto-entourlouper pour bouger votre cul du canapé. Par exemple, vous vous êtes fixé d'aller courir 1 heure. Vous savez le faire, vous l'avez déjà fait, mais mentalement 1 heure ça vous paraît interminable. Vous allez simplement vous dire que vous partez pour 5 minutes, ce qui est beaucoup plus réalisable, et une fois lancé, il vous sera beaucoup plus facile de continuer. Et ne vous en faites pas, même si vous vous arrêtez après ces 5 minutes, dites-vous que c'est toujours mieux que d'être resté passif devant votre écran. Et on enchaîne avec la seconde astuce de la vidéo, la règle des 3 secondes. Vous allez voir, celle-ci est plutôt simple. En reprenant le contexte de l'intro de la vidéo, vous êtes donc dans le canapé, mais la flemme de se lever pour aller faire ce que vous avez prévu. Tout simplement, au lieu de réfléchir à ce que vous allez faire, le temps que ça prendra, etc., vous vous dites à 3, je me lève. Et vous comptez 1, 2, 3, et vous vous levez. Et une fois que vous serez debout, vous n'aurez plus beaucoup d'autres choix que d'aller faire ce que vous aviez à faire, et ça sera beaucoup plus simple car vous n'êtes plus dans le confort de votre fauteuil ou votre canapé. On attaque désormais la troisième astuce, elle consiste à se conditionner. L'idée ici va être d'anticiper. Donc vous vous réveillez le matin en pensant à ce que vous allez faire. Par exemple, aller à la salle. Vous allez préparer votre sac en avance, votre playlist, les exercices que vous allez faire, et essayer de mettre en place une routine que vous pourrez ensuite garder. En ayant préparé en avance tout cela, vous allez vous dire « bon ben, il n'y a plus qu'à y aller », et vous n'allez pas annuler après autant de préparations qui se font de manière plus chill. Préparer sa playlist par exemple, pour moi c'est un truc que j'aime bien faire, histoire d'avoir des sons qui collent avec mon humeur. Donc ça ne me demande pas spécialement d'effort, j'y prends du plaisir, et une fois l'heure d'aller à la salle, je suis encore plus chaud et je vis de meilleure humeur. Quatrième astuce, établir une liste de vos objectifs. Notez sur une feuille par exemple vos objectifs, vous les séparez en 2 catégories, les objectifs principaux et ceux secondaires. Par exemple, en objectif principal, vous pouvez mettre perdre 5 kilos ou manger plus de protéines et de légumes, et en secondaire de pouvoir courir 30 minutes sans vous arrêter, ou même encore soulever enfin votre barre à 100 kg au développé couché. Vous allez ensuite accrocher cette feuille à un endroit où vous passez souvent pour vous remémorer vos objectifs à chaque passage et les garder en tête. Votre motivation n'en sera que plus grande et ça vous permettra de vous accrocher en cas de coup dur. Une astuce des plus simples en 5e position va être tout simplement la musique. Quel que soit votre objectif, il est rare que la musique ne vous motive pas. Trouvez celle qui vous booste à fond, faites-vous-en une playlist ou plusieurs selon vos humeurs, et pour coller avec la troisième astuce, et c'est parti pour faire vos meilleurs perfs et exceller dans tous les domaines. J'ai un ami qui lui préfère le silence à la musique, mais pour pouvoir se motiver comme un fou, il clique sur le bouton like de la vidéo et ça marche. Ça lui fait un boost tellement énorme qu'il a réussi à soulever sa maison au squat. Bon, c'est peut-être faux, mais pensez à liker, ça fait plaisir au monteur et à moi-même. 6e astuce, se trouver un partenaire d'entraînement ou même un rival. Essayez de trouver quelqu'un qui est plus fort que vous, ou même un minimum plus discipliné et qui ne ratera pas les entraînements pour des excuses bidons. Et vous serez vous-même plus motivé. Attention quand même à ne pas faire de l'ego lifting, le challenge doit juste te pousser à te dépasser et pas à faire des mouvements dégueulasses juste pour dire que vous avez bougé un poids. Moi par exemple, quand j'étais à la fac, j'avais un pote qui soulevait mais alors vraiment beaucoup plus que moi et qui me conseillait, etc. Et voir le fait qu'il était plus fort me donnait la force de gratter les dernières répétitions à la fin des séries pour espérer devenir plus fort, plus rapidement et réduire cet écart qui me semblait à la base démesuré. Et pour cette 7e astuce, il va falloir apprendre à vous connaître.
On est tous différents, avec des plannings particuliers, et ce qu'il faut trouver, c'est donc vos moments de flemme et ceux où vous êtes motivé. Testez-vous, voyez comment vous réagissez et mettez en place votre routine autour de ça. Moi par exemple, je suis plutôt matinal et quand je me lève, je suis assez chaud, mais pas à 100%. Donc je fais ma petite routine sportive tous les matins, mais je fais ma séance de sport le midi. A contrario, j'ai un ami qui n'est pas très matinal et lui il va faire du sport en fin d'après-midi. La semaine prochaine, une vidéo qui sera très utile aux débutants et qui fera pas de mal à être vue pour les personnes un peu avancées, alors ne la ratez pas. Maintenant que vous savez tout pour mettre KO votre flemme astrale, si vous voulez découvrir plus de vidéos sur la chaîne, on vous en propose 2 qui devraient vous plaire. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez d'autres astuces, car chez Lambda to Sparta, on se partage les bons bails. Comme d'habitude, on n'oublie pas de liker, s'abonner et partager pour rejoindre la communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.